Salut les écopreneurs, salut les entrepreneurs qui régénèrent la planète, qui régénèrent ses habitants. Je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et je travaille sur plusieurs entreprises qui régénèrent la planète et ses habitants dans plusieurs domaines, dans le domaine de la permaculture, dans le domaine de la formation, dans le domaine, ça a été aussi dans le domaine de l'éco-construction, de la gestion des eaux, etc. Aujourd'hui, je tiens à vous faire participer et je tiens à vous transmettre mon expérience dans un domaine qui est très important. Et je vois que sur le site écopreneur.fr, vous avez un petit onglet où il y a marqué comment pouvons-nous vous aider, où vous pouvez laisser vos questions et nous demander ce qui vous intéresse. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de comment trouver l'idée de la création de son entreprise régénératrice. Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Alors, trouver son idée d'entreprise, c'est une étape où il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Ils n'ont pas d'idée et ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je souhaite vraiment que vous montiez des entreprises qui vous éclatent, qui vous plaisent. Pourquoi? Parce qu'au début, les résultats vont pas être là tout de suite. Vous allez peut-être attendre un an, peut-être un peu plus, avant que votre idée d'entreprise, votre entreprise fonctionne vraiment bien. Et si vous n'êtes pas passionné par le sujet que vous mettez en place, eh bien, vous allez laisser tomber au bout de 6 mois. Parce que déjà, on procrastine facilement, on remet facilement les choses en lendemain, même quand on est passionné. Alors imaginez si votre entreprise, le sujet de votre entreprise ne vous motive pas vraiment. Donc votre idée doit rejoindre votre passion, c'est indispensable pour arriver à comme ça tenir durant cette traversée du désert, si je puis dire. Après, tout va devenir exponentiel et tout fonctionnera correctement si vous faites bien ce qu'il faut. Alors listez tout d'abord vos 10 passions, vos 10 passions privilégiées. Le premier arrive facilement, c'est clair. Après, c'est un petit peu plus dur, mais mettez-en 10. Donc, vous allez lister vos 10 passions. Ensuite, vous allez faire une deuxième liste à côté. Vous allez lister les 10 choses que vous souhaiteriez voir réparées dans ce monde. Ça, c'est deux listes différentes que vous allez faire chez vous. Des choses que vous trouvez qui ne tournent pas rond, des comportements humains que vous souhaiteriez, par exemple, voir évoluer, des choses comme ça, comme la prise de médicaments, j'en sais rien. Enfin, on peut dire tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez ensuite poser ces deux listes les unes à côté des autres et vous voyez si dans ces deux listes, eh bien, vous avez des passions qui peuvent aider à réparer le monde ou à réparer les humains. Vous allez peut-être sortir 2 ou 3 activités qui peuvent coller pour devenir écopreneur. Alors les passions, c'est peut-être aussi les compétences que vous avez, transmettre de l'information, etc., fabriquer des choses, bon voilà. Attention, dans cette méthode, l'idée de niche, elle est prédominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instar de la nature, où il y a de nombreuses niches écologiques avec ses habitants dans chacune de ces niches, eh bien vous avez aussi une niche dans laquelle vous pouvez exceller. Vous avez un talent à mettre au service de ce monde, donc essayez d'en tenir compte pour ces exercices, c'est hyper important. Donc là, il y a une future vidéo qui viendra un peu plus tard sur comment trouver sa niche. Mais ce que je peux vous dire maintenant, eh bien, c'est que plus vous visez une niche précise, identifiée, détaillée, plus eh bien, vous avez de facilité pour réunir une communauté facilement, plus vous pourrez facilement vivre de votre activité et la lancer dans un secteur où il y aura peut-être moins de monde, moins d'entreprises en place déjà, et donc ça vous aidera beaucoup. Alors attention, il faut que déjà la thématique soit porteuse, si je puis dire. Donc il y a aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi une différence, par exemple, entre la volonté de vouloir créer une activité de jardinage naturel, qui est une thématique maintenant bien connue, et celle de créer une entreprise dans les jardins de plantes vivaces comestibles, par exemple, ou les jardins thérapeutiques, pour les maisons de retraite ou les hôpitaux, par exemple. Vous voyez ce que c'est que ce concept de niche? C'est-à-dire qu'on va prendre un sujet et puis on va creuser à l'intérieur pour essayer de trouver une démarche qui sera peut-être plus spécialisée et qui va vous permettre de faire votre métier dans un environnement moins concurrentiel. On peut prendre l'exemple du développement personnel, par exemple, qui est une thématique qui est hyper saturée. C'est sûr qu'on aide les autres, on aide son prochain, mais si on se lance aujourd'hui dans cette thématique, dans l'aide et la confiance en soi, par exemple, eh bien c'est problématique, il y a beaucoup de monde. Par contre, si vous faites ça qu'à destination du troisième âge, eh bien vous êtes sur une niche. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Alors, il y a des niches multiples dans lesquelles vous allez pouvoir vous spécialiser et qui vont vous permettre de rapidement montrer votre expertise dans ce domaine et puis de pouvoir faire fonctionner votre entreprise régénératrice. Qu'est-ce qui peut vous aider maintenant à voir, parce que c'est hyper important, si votre idée elle est de qualité, parce que même si vous choisissez une niche intéressante, qu'elle rejoint vos passions et qu'elle aide à réparer le monde, eh bien il faut qu'elle soit significative, suffisamment importante pour vous faire travailler. Et puis il faut qu'elle soit aussi rémunératrice.
qu'elle ait des possibilités rémunératrices. Donc déjà, vous pouvez regarder dans la littérature, hein, s'il y a des blogs ou si sur internet il y a voilà, s'il y a des blogs ou des livres, et si l'activité que vous visez remplit vraiment une demande avérée, s'il y a une demande là-dedans, s'il y a un besoin, si vous entendez de nombreuses personnes aussi concernées par ça, se plaindre qu'il manque ça ou peut-être ça, que ça serait tellement bien s'il y avait cette activité, votre activité qui existerait. Alors, autre indice intéressant, hein, à regarder pour voir si votre idée est bonne, c'est si vous avez développé une expertise nécessaire dans votre passion ou un sujet qui répare le monde ou ses habitants, et que vous savez qu'une proportion importante de la population partage cette passion et ont besoin de conseils dans celle-ci, hein. Des gens qui débutent, c'est exactement ce qui se passe avec Écopreneur par exemple. Je sais qu'il y a besoin de conseils dans cette thématique, et qu'il y a des gens qui sont embêtés, qui ont des problématiques auxquelles je peux répondre. Vous pouvez aussi regarder de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays où si ces thématiques existent. C'est des gens qui ont 5-10 ans d'avance sur nous généralement. Notamment aux USA où on trouve beaucoup de pionniers dans pas mal de domaines. Vous pouvez regarder aussi s'il existe des forums sur les sujets que vous souhaitez traiter, hein. Un point important, hein, car il va falloir que vous viviez bien sûr de tout ça, c'est que dans la thématique que vous visez, les gens qui s'intéressent à cela soient prêts à vous rémunérer pour votre savoir, pour votre savoir-faire, pour votre expertise, ou alors les produits que vous allez leur apporter, hein. C'est donc des choses à regarder. Autre point à regarder, par exemple, c'est si le générateur de mots-clés Google montre un trafic Internet à potentiel dans ce sujet-là. Alors, vous allez pouvoir voir le nombre de recherches par mois sur votre idée de niche, et puis voir si elle est tapée souvent sur le moteur de recherche Google. Ça, c'est hyper important. En dessous de 1000 recherches par mois pour le mot-clé principal de votre activité, eh bien, soyez vigilant, et puis peut-être que vous allez amener des plus sur votre activité pour la compléter, parce que ça sera peut-être insuffisant. Si je tape compost par exemple, hein, sur Google dans le moteur de recherche des mots-clés, j'ai un résultat de 10 à 100 000 recherches mensuelles avec une concurrence faible. Là, j'ai une activité qui est au top. Je sais que c'est certainement une activité qui peut fonctionner. Il y a une forte demande. Donc cet outil-là, il ne fait pas tout, hein. Vous pouvez avoir une excellente idée, comme commercialiser par exemple des produits à base d'ortie, hein, comme de la bière, de la soupe, des purins. Eh bien, si je tape par exemple soupe ortie et purin d'ortie, eh ben, j'ai des résultats au-dessus de 1000. Donc ça commence à devenir intéressant au niveau de 1000 recherches mensuelles. Mais si je tape bière à l'ortie, j'ai que dalle en termes de résultats, hein. Pourtant, ça a un potentiel qui est vraiment énorme. Simplement, les gens ne connaissent pas encore, ne connaissent même pas du tout. Mais ça rejoint plutôt les recherches sur la bière bio qui sont plus importantes, hein. Si on regarde dans ce type de secteur, eh bien, on a des choses qui sont intéressantes et ça nous donne des idées, hein. D'ailleurs, la bière bio, c'est un secteur qui cartonne pour pas mal d'écopreneurs, mais qui va arriver, je pense, à saturation assez vite d'ici quelques années, parce que beaucoup de gens se lancent. Une bonne idée de niche, c'est un domaine qui génère des événements aussi réguliers, c'est très important, qui drainent beaucoup d'attention et qui font venir du monde. C'est aussi une thématique qui va pouvoir vous permettre d'écrire beaucoup d'articles, de podcasts, tout ça pour alimenter un blog, pour alimenter des réseaux sociaux. Vous savez que la méthode des copreneurs que je vais vous présenter au fil de ces vidéos et dans les formations, elle se base sur l'internet aujourd'hui. C'est le média qui va vous permettre de travailler, hein. Donc il faut que vous puissiez alimenter ce média. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Par exemple, la possibilité de faire au moins un article par semaine pendant au moins 5 ans, ça serait bien. Enfin, c'est un domaine aussi dans lequel vous souhaitez vous lancer, eh bien, où vous pourriez, par exemple, interviewer des experts, des praticiens, etc. Parce que vos contenus va aussi pouvoir être créé durant ces interviews par le biais de questions, hein. Bon, au début, c'est un peu compliqué, on va y aller doucement. Voilà, intéresser des experts, c'est pas toujours facile quand on commence, mais ça peut aller très vite, hein, notamment si vous avez des thématiques qui intéressent beaucoup de gens. Alors, si votre idée réunit une bonne partie de ces critères, eh bien, vous avez sûrement une idée qui tient la route, hein. La foi va aussi entrer en jeu dans la mentalité de l'écopreneur, hein, car vous êtes peut-être un visionnaire et vous avez une idée novatrice qui n'existe pas encore, dont vous êtes sûr qu'elle peut fonctionner. Dans ce cas, écoutez, vous pouvez compter que sur le fait de tester cette idée avec des outils que je vais vous montrer et que je vais vous proposer à l'avenir avec Écopreneur, pour voir et connaître la viabilité de celle-ci.
Vous avez par exemple la possibilité de tester plusieurs activités par la création de plusieurs blogs et de voir l'intérêt des gens sur votre idée, sur vos idées et de sélectionner celles qui fonctionneraient le mieux. Alors attention, même si vous avez une idée qui déchire et qui donne tous ces bons signaux, vous n'êtes pas sûr de réussir pour autant à 100%. Hein. Retenez ça, l'idée c'est 10% de la réussite de votre entreprise. L'application de cette idée, c'est 90% de la réussite. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des super idées tout le temps. Mais il y en a très très peu qui les mettent en application et encore moins qui ont la stature pour développer une entreprise qui va fonctionner sur cette idée pendant des années. Hein. Donc n'ayez pas peur, n'ayez vraiment pas peur que votre idée existe déjà, et même bien au contraire, ça veut dire qu'il y a un potentiel dans ce domaine, c'est hyper important. On n'est pas obligé d'inventer la roue tous les jours. Enfin, n'oubliez pas quelque chose qui est très important, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'avoir une idée. Vous pouvez très bien aussi reprendre une entreprise qui est existante dans un secteur où vous allez pouvoir par exemple mettre un petit peu plus d'éthique à l'intérieur, plus d'attention à l'environnement, plus d'attention à l'humain, mieux la gérer, etc., etc. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'opportunités dans ce domaine-là. Et on peut vraiment imaginer par exemple des garages éthiques, des garages écolos, des entreprises d'électricité biocompatibles, des salons de coiffure énergétiques. J'ai déjà essayé ça, même si aujourd'hui ça se voit pas beaucoup. Des boucheries qui favorisent des gens qui travaillent dans le bien-être animal, que sais-je, il y a plein de possibilités. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de l'outil Google pour rechercher les occurrences, les mots-clés qui sont tapés le plus régulièrement dans les thématiques que vous recherchez dans la description de la vidéo ci-dessous. Et n'oubliez pas, vous êtes aussi toujours libre de télécharger mon livre si vous ne l'avez pas encore fait, Régénérer la planète et ses habitants tout en vous créant un job, devenez écopreneur. Vous retrouverez ça sur la page d'accueil du site écopreneur.fr. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura aidé à avancer dans votre recherche d'idées d'entreprise. Salut les écopreneurs, à bientôt.